L'enka est au Japon ce que Michel Sardou est à la France. Je vous ai perdu. Bon, disons qu'il s'agit d'un genre musical japonais s'apparentant à de la variété. Il est apparu durant l'ère Meiji, entre le 19e et le 20e siècle, et il n'a eu de cesse d'évoluer depuis. Modernisé dans les années 50, il a atteint son apogée dans les années 60 et 70, et après un certain déclin, il revient grâce à une nouvelle génération d'artistes qui l'intègrent parfaitement dans la culture pop. Misaki Iwasa, ex-AKB48, et le groupe Hayabusa nous en parlent. On regarde. Couvrant des thèmes aussi variés que l'amour perdu, la mélancolie ou le mal du pays, le chant traditionnel enka continue de survivre dans le paysage musical nippon. Les origines du genre peuvent même être remontées jusqu'à la fin du 19e siècle, où les ancêtres de ces chansons faisaient office de manifestes politiques. Dans Hayabusa, nous faisons de l'enka, plus précisément du mudo kayo ou kayo kyoko. L'enka, c'est un genre musical spécifique au Japon et qui a une longue tradition et une longue histoire. Tout le monde connaît l'enka au Japon. Ça fait partie de l'histoire et de la culture du pays. À mon sens, c'est une musique reposante qui renvoie à quelque chose de réconfortant. C'est quelque chose qui, pour nous Japonais, paraît tout à fait naturel. Et je pense que dans une certaine mesure, tout le monde apprécie ce style de musique. S'il y a une artiste que tous les Japonais connaissent, c'est Misora Hibari. C'est une chanteuse qui est malheureusement décédée aujourd'hui, mais si en France, vous voulez vous familiariser avec l'enka, ses chansons sont une bonne base pour commencer. L'enka est parfois comparé au blues, d'une part en raison des sujets assez similaires qu'il traite, mais également pour les gammes qu'il utilise. Si les orchestrations mêlent influences asiatiques et occidentales, c'est surtout par sa technique vocale unique que l'enka se démarque. On utilise des techniques particulières comme le kobushi, qui consiste non pas à tenir une note, mais justement à la faire varier en tenant une même syllabe. Il y a le kobushi, bien sûr, mais aussi une certaine technique de vibrato qu'on retrouve aussi dans les chansons de J-pop. C'est très compliqué à expliquer, mais disons que c'est comme si on improvisait des variations entre deux notes qui sont notées sur la partition. Quelque chose dans ce genre-là. Le chant traditionnel nippon souffre de la même image vieillotte que traîne notre variette des années 60 et 70. Si le genre a pris du plomb dans l'aile dans les 90s, il représente cependant un gros dixième des ventes de disques au Japon encore aujourd'hui. C'est vrai que l'enka est un genre un peu délaissé par les jeunes générations au Japon. Et je pense que s'il y a une sorte de désintéressement de la part de ces gens-là, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le déclic qui leur permettrait de mettre un pied dans cette culture. À mon avis, je ne pense pas qu'on soit dans le passéisme ou dans la nostalgie. Il se trouve qu'en ce qui nous concerne, on s'est pris d'amour pour un style musical. Et il s'avère que ce genre musical a une longue histoire. On fait juste la musique que l'on aime, avec la volonté de la faire découvrir à tout le monde. Pour moi, l'avenir de l'enka n'est pas quelque chose de figé. Et ce que font les nouveaux artistes, et moi aussi, c'est de proposer de nouvelles choses pour faire évoluer ce domaine. Et à mon sens, ça fonctionne. Je trouve que le monde de l'enka évolue avec son temps. En tout cas, c'est dans cette optique que j'aimerais apporter ma contribution. Le chantier que représente l'ambition de ces jeunes artistes est de taille. Intimement lié à l'histoire du pays, l'enka d'aujourd'hui est à l'image du Japon actuel, cherchant dans ses racines les forces de demain. Le genre semble encore loin de l'extinction et d'aucuns disent même qu'il serait déjà parti à la conquête du futur.